Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sekai Esthétique. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui concerne les appareils, quand les avoir, quand les utiliser pendant l'examen, est-ce que tu peux choisir celui que tu veux? Alors c'est parti et reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons donc voir tout ce qui concerne les appareils et sache que dans notre formation Sekai Esthétique, nous t'avons fait des films professionnels sur chacun des appareils qu'il y a à connaître pour passer le CAP esthétique. Si jamais tu es intéressé pour découvrir cette formation, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et à t'inscrire. Grâce à ça, tu pourras avoir accès au début d'un cours et aussi voir la formation complète sur le démaquillage. Lors du CAP esthétique, tu as 6 appareils à connaître. Tu as la brosse rotative, le vaposone, la haute fréquence, la ionophorèse qui fera aussi la désincrustation, la haute fréquence, l'aspiration et les ultrasons. Alors d'abord, une chose à savoir, c'est que le jour de l'examen, tu peux choisir la machine que tu veux. Alors attention, parce qu'il faut quand même que l'appareil que tu choisisses soit en corrélation avec le sujet. Donc si tu as une peau séboréique ou une peau alipidique ou une peau normale, il faudra bien penser à adapter l'appareil que tu vas utiliser. Donc on va voir tout de suite quels appareils utiliser. Le premier appareil, c'est la brosse rotative. La brosse rotative va pouvoir être utilisée lors du démaquillage sur une peau séboréique. En effet, quand on fait le démaquillage, on a un premier passage de lait et sur une peau séboréique, on peut faire un deuxième passage au gel moussant. Et bien ce gel moussant, tu peux le faire avec l'appareil à brosse rotative. Une deuxième utilisation de la brosse rotative, c'est lors du gommage. Si tu utilises un gommage à gomme, eh bien tu peux retirer ce gommage à gomme grâce à l'appareil à brosse rotative. Le vaposone peut s'utiliser sur la peau séboréique. Dans ce cas-là, il faudra penser à allumer l'ozone pendant que tu es en train d'utiliser cet appareil. Ensuite, tu peux l'utiliser sur tous les types de peau. Par contre, attention pour les états de peau, si tu as un état de peau sensible, eh bien l'utilisation du vaposone est déconseillée. Alors, au moment où je fais cette vidéo, le vaposone est encore interdit, mais peut-être que pour la session 2023, il sera à nouveau autorisé. Le vaposone va s'utiliser soit juste après le gommage, soit il peut être utilisé pendant le modelage et donc on viendra faire le modelage sous vaposone. Ensuite, la haute fréquence. Cet appareil est intéressant car il est possible de l'utiliser sur tous les types et états de peau. Alors je sais que c'est un appareil qui peut faire un petit peu peur et j'ai justement fait une vidéo complète à ce sujet et je t'invite vraiment à aller voir la vidéo. Donc en fonction des électrodes que tu vas choisir sur cet appareil, tu pourras vraiment l'utiliser sur tous les types et états de peau. Il y aura aussi des modes d'utilisation qui diffèrent et encore une fois, je t'invite à aller voir ma vidéo complète. Au niveau de la haute fréquence, donc il est plutôt recommandé de l'utiliser après le gommage, donc tout comme le vaposone. Ensuite, il y a un appareil qui peut s'utiliser soit en ionophorèse, soit en désincrustation. Sur la ionophorèse, eh bien, tu peux l'utiliser avec tous les types et états de peau tant que tu choisis le gel adapté. Au niveau de la désincrustation, c'est un appareil qu'il faudra utiliser exclusivement sur une peau séboréique. La ionophorèse s'utilise juste après le gommage, tout comme les ultrasons. D'ailleurs, les ultrasons, tout comme le ionophorèse, s'utilisent sur tous les types et états de peau. Pour ce faire, il faudra tout simplement choisir un gel qui sera adapté au type ou à l'état de peau. On finit avec l'appareil à aspiration, donc cet appareil va pouvoir être utilisé pour tous les types et états de peau, sauf la peau sensible. Donc pour pouvoir l'utiliser sur tous les autres types et états de peau, il faudra bien choisir sa ventouse et son mode d'utilisation. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et n'hésite pas à laisser tes commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!